Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage en deux choix à l'occasion de la pleine lune qui a lieu demain le 14 juin. Et donc c'est une guidance qui va faire énergie de la pleine lune et puis énergie de ta semaine, peut-être même de ta quinzaine, suivant la manière dont tu vas surfer cette pleine lune et puis aussi ce que vont dire ces deux tirages sur choix. Pleine lune de demain en Sagittaire, donc une pleine lune dynamique en ce sens qu'elle incite au passage à l'action. Hein, c'est un très fort encouragement à passer à l'action. Naturellement, d'un point de vue astrologique, eh bien, suivant les configurations, forcément des aspects très bénéfiques, porteurs, et d'autres plus en position de challenge. Mais voilà, le Sagittaire, c'est vraiment le passage à l'action, notamment dans la matière. Voilà. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés, votre présence me ravit, d'autant que vous aidez cette chaîne encore jeune à prendre son envol. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, à mettre les petits pouces en l'air sous les vidéos, en fin de vidéo ou même en début, pour bien aider au démarrage. Bon, ça aide à cause de l'algorithme de ce serveur. Voilà, pour les personnes que je découvre aujourd'hui pour la première fois, eh bien, merci si vous pensez à vous abonner et surtout, bienvenue. Et puis bonjour à toutes les personnes qui sont là depuis un bout de temps et j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc les informations habituelles sont toujours de manière détaillée maintenant, chaque fois qu'il y a publication de vidéo sous la vidéo ou alors dans la rubrique à propos de la chaîne. Pour ceux qui ont Facebook, n'oubliez pas non plus de consulter ma page Facebook, les guidances de Mélanie. Bon anniversaire aux Gémeaux du 3e décan. N'oubliez pas que ce signe, ce mois-ci, bénéficie d'une remise de 20% sur une consultation privée. Voilà. Bon, et ben c'est parti, je découvre avec vous les deux possibilités, ce sont des couleurs, les deux possibilités de choix sur des possibilités de surfer cette pleine lune. Tu ne te reconnaîtras pas forcément dans le choix que tu as fait. Essaye l'autre choix, et si c'est pas le cas, c'est que c'était pas le jour, puisque ces guidances générales ne peuvent pas concerner 100% des personnes qui choisissent. Et puis dans ce cas-là, on se donne rendez-vous en espérant qu'un prochain tirage, ou alors peut-être si tu es nouveau, nouvelle, revisionner une vidéo récente avec tirage intemporel, peut-être y aura-t-il quelque chose pour toi. Voilà, donc faites bien usage de votre discernement pour savoir ce qui vous concerne vraiment. Donc, premier choix possible, on a la couleur Bourgogne, avec cette figure évocatrice de la carafe et du verre de vin. Deuxième choix possible, la couleur bronze. Bourgogne ou bronze. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a quand même deux couleurs qui flirtent avec le rouge, bien sûr, dont un, c'est vraiment un rouge profond, mais le bronze n'en est pas si loin, et foncé toutes les deux. Et moi, ça me rappelle vraiment justement la matière, bien concrète, l'ancrage, le corps physique, ce qui est vraiment substantiel, et donc pour une pleine lune qui parle de concrétiser dans la matière, je trouve que c'est très intéressant comme possibilité de choix. Voilà, je mets en pause un instant le temps de disposer le choix numéro 1 et je vous retrouve dans quelques secondes. Rebonjour, amis du choix numéro 1. Alors, j'espère que tu vas bien et nous découvrons ensemble les tendances de la pleine lune de demain. Je crois qu'elle est vers 11h du matin, je ne suis même pas sûre, mais bon, c'est demain, ça c'est sûr. Et la manière dont tu vas la surfer. Donc déjà, cette couleur rouge Bourgogne qui parle de réveiller de nouveau la passion. Je traduis directement parce que j'ai pas mal d'oracles et de sets qui sont en langue étrangère. Donc je vous montre souvent les cartes, mais je traduis directement. Donc voilà, il s'agit de réveiller la sève, le jus,
ouais, les drives, j'ai le mot anglais drive, les passions, qu'est-ce qui t'anime, si c'est en veilleuse, pourquoi l'as-tu mis en veilleuse, hein, ça parle pour moi, voilà, ça tourne autour de ça. Il y a des personnes qui ont un plan et qui sont déjà quasiment en train de le concrétiser et qui vont surfer cette nouvelle lune, très probablement, pleine lune, pardon, pleine lune, cette pleine lune en commençant à actionner les leviers dans la matière pour la mise en action, step by step. Et puis il y a des personnes qui ont perdu un peu le jus, la saveur, et que cette pleine lune va probablement un peu réveiller. Ça va de nouveau donner envie. D'autres personnes peut-être aussi qui n'ont pas complètement perdu l'envie ou qui n'ont pas eu de passage où c'était un peu en veilleuse, mais qui ont bel et bien un ou des projets quels qu'ils soient, quel que soit le domaine de leur vie, mais qui n'osent pas trop, qui doutent. Je pense que c'est peut-être un excellent moment pour des prises de conscience qui montrent que finalement on ne risque peut-être pas trop à progresser lentement, mais à faire quelque chose. Parce que si on ne fait pas, bah, il ne se passera rien. Alors, petite gorgée d'eau là. Alors déjà, on va regarder ton énergie ambiante du moment, enfin, qui concerne certains d'entre vous. Alors, avec ce jeu des 12 forces vibratoires, ici, il est question d'instabilité et de protection. Alors, je pense qu'il y a une instabilité globale dans le mental, sous forme de doute, de je fais pas, j'y vais, j'y allons pas. Et je te lis les messages de cette carte. Protection, protection au pluriel. Pense aux bienfaits de la vie. Et 2 messages puissants, je découvre ça. Trop penser à te protéger t'empêche de rayonner. Te sentir agressé pour un oui ou pour un non ouvre la porte à toutes les négativités. Donc ce que ça me dit là, c'est relié déjà à cette couleur, puisque ici on est dans le chakra racine, dans la matière, donc également le cas échéant dans les peurs ou les peurs de ne pas être protégé, ou comment peut-on se protéger. Mais ça me dit qu'en fait tu es protégé. Où il y a même un surcroît de protection, où il y a le fait de ne pas se sentir protégé et de penser qu'on est régulièrement agressé. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Si manque de protection il y a, c'est plutôt dans ton mental et c'est ça qui crée de l'instabilité. Donc, normalement, tu peux commencer dès demain ou même aujourd'hui, hein, on y est à cette pleine lune, à passer dans le concret. Alors, oh, bah alors, passer à l'action. On a le tigre là, le tigre dans le moteur. Bon, bah, j'allais dire tout est dit, on remballe le jeu, on fait pas de guidance. Je lis le message. Agissez en harmonie avec vos vibrations, avec vos instincts. Suivez vos élans intérieurs. Alors, faut se faire confiance hein, là-dessus. C'est ça aussi pour moi ici, c'est se faire confiance. C'est oser. Il ne s'agit pas de foncer à toute berzingue en faisant n'importe quoi sans avoir réfléchi. Non, il s'agit de commencer. Mais peut-être même si c'est juste sur un papier avec un crayon, de noter les étapes de réalisation qu'on va commencer, déjà de faire un plan pour ceux qui n'en sont pas plus loin. Mais on est déjà dans le concret quand on a un plan d'action. On sort du projet pour commencer à serrer les étapes. Bon, j'ai une fenêtre qui claque là, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Mais donc, on rentre dans le concret. Alors que quand c'est juste, ah, je voudrais, peut-être que je vais, ou même, j'ose pas, ou alors encore, oh, plus rien me fait envie. Bon, là, je pense que pour ces personnes-là, il n'y aura peut-être pas forcément de mise en action prochaine de quoi que ce soit, quoique. Mais cette pleine lune peut faire monter des envies, des idées, des projets. Autre énergie. Oh, bah alors, abondance en éclosion. Donc on est vraiment dans le concret, dans la matière, hein, on retourne vraiment dans le rouge. On a un œuf là qui n'a pas éclos, donc on voit que ça commence, et puis on voit en ombre tout ce qui va sortir. En ombre, O-M-B-R-E-S, il y a les ombres déjà qui se profilent. En ombre, N-O-M-B-R-E, pourquoi pas aussi, c'est ce que je te souhaite. Donc cette abondance, pour certains, elle est sur le point d'éclore, pour d'autres, elle va être mise en pratique. Bref, c'est une première lune, une pleine lune pour le premier choix que je ressens quand même plutôt boostante et favorable, à condition de bouger soi-même et de se faire confiance. Par quoi es-tu guidé? Ok. Ton enfant intérieur,
imagination, donc inspiration, créativité, intuition. Donc c'est quelque chose qui t'est vraiment propre. Et donc à la limite, pour les personnes qui ont perdu le jus, l'enthousiasme, la passion, c'est de reconnecter avec tes idées très intimes, tes envies qui te sont forcément déjà accessibles. Tu les as enterrées, mais tu n'as pas oublié ce que tu aimerais bien et puis que tu n'oses pas faire ou que tu voulais faire depuis longtemps. Encore une fois, quoi que ce soit, il n'y a rien de vraiment grand ou petit. Et peu importe dans quel domaine de ta vie, et puis ça peut être plusieurs domaines et plusieurs projets. Regardons les cartes de tarot. Alors, le 8 de coupe, le magicien, le 8 d'épée. Le 3 de pentacle, l'arcane majeur numéro 7, la conscience ou chariot. Ici, je précise que le magicien est aussi un arcane majeur, le numéro 1. Et enfin, un personnage, la dame de coupe. Voilà, la dame d'eau. E-A-U. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop bien le tarot. Le 8 de coupe indique qu'on quitte une situation stagnante ou une apathie. Voilà, donc on reste dans le sens général que voilà, on va se mettre en action, qu'il est temps de pas trop se laisser freiner, de même sortir d'une certaine forme de léthargie pour certains. Idée d'autant plus renforcée qu'avec le magicien, c'est toujours l'initiation de quelque chose de nouveau. Avec un savoir-faire soit que l'on a, soit que l'on développe en faisant et en apprenant. Mais voilà, on s'y met, on rentre vraiment dans la matière et dans le concret. Donc voilà, un début assez propice à l'occasion de cette pleine lune. Je trouve ça extrêmement sympa comme tirage, comme choix. Et ensuite, le 8 d'épée, oui, qui indique pareil, c'est un peu voisin, et le fait qu'on ait 2-8 ici, ça indique aussi qu'il y a un mouvement qui se fait. À chaque fois, on quitte quelque chose qui ne marchait plus. Alors ici, c'est un mode de fonctionnement du mental, peut-être même une action du mental d'autrui, qui est peut-être venu insuffler des doutes, des hésitations, du découragement. Ouais, tu n'y arriveras pas, tu vois trop grand, mais tu es complètement folle. Des choses habituelles. Hein. On ne remet pas en cause le fait que les personnes qui font ça sont de très bonne volonté, mais en fin de compte, c'est nous que ça regarde et on est des adultes. Donc un 8 d'épée où le mental a un petit peu tergiversé aussi, pensant ou qu'il avait trop de choix ou qu'il n'avait pas le choix. On a reporté, voilà, on a reporté à plus tard. Donc là, on se met en route et cette pleine lune va vraiment aider à saisir cette occasion de bouger un peu et de concrétiser, c'est-à-dire d'initier, de mettre en pratique, de créer quelque chose réellement. Et de ne pas juste le laisser à l'état de projet ou de peut-être un jour. C'est certainement pas le moment en lune de Sagittaire. De toute façon, je pense qu'on est poussé de l'intérieur. Hein. C'est vraiment justement une question de passion et on est animé par quelque chose d'extrêmement intime. Donc, je crois qu'on n'a même quasiment pas le choix. Mais encore une fois, après, il ne s'agit pas non plus de foncer et faire n'importe quoi. Le 3 de denier ou pentacle, bon, qui chez Osho s'appelle le guide. C'est un guide ici qui est éthéré, donc peut-être un guide de l'au-delà. Le premier guide étant ton enfant intérieur, mais peut-être aussi des guides très terrestres, des personnes qui seront là au bon moment pour te donner le coup de pouce ou l'aide dont tu as besoin, ou pour te donner le bon conseil, te brancher sur une lecture, une autre personne, une publicité, peu importe. Et en plus, le 3 de pentacle, bah, c'est j'agis dans la matière, je travaille, je fournis un travail et j'utilise mon savoir-faire, mes qualifications. Peut-être que j'apprends quelque chose de nouveau ou que j'apprends en faisant, je me développe. Et donc, c'est aussi cousin quand même avec le magicien. On fait, on travaille, on utilise ses capacités. 7 ici, arcane majeur, l'équivalent du chariot, ici chez Osho, ça s'appelle la conscience. Bah oui, prise de conscience provoquée par cette pleine lune que bah là, il est le temps de se réveiller un peu. On associe souvent le chariot à l'énergie sagittaire, bah on est en plein dedans, hein, puisque c'est la pleine lune en sagittaire, encore une fois, une pleine lune incitatrice. Puis bah, le chariot, c'est clair, c'est la voiture, je me mets au volant et vroom vroom, je démarre. Hein, je quitte ce qui m'a bloqué, je quitte mes doutes superflus ou les doutes des autres et j'avance en conscience
à mon rythme, en essayant d'être en équilibre et pas à pas, step by step. La réceptivité aussi, c'est une très bonne chose. Donc une dame de coupe, de toute façon, une énergie yin plus réceptive, plus intuitive, et surtout dans les coupes et dans l'eau. Hein, on voit en plus ces deux bras qui montent vers le ciel, qui rappellent un peu un calice. Ça rappelle ici un peu le verre de vin. Donc on reçoit les inspirations de son enfant intérieur, de ses guides, les messages, les infos. Donc on est aidé pour cette mise en éclosion. Et donc on est protégé, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il faut, au contraire, ne pas passer à l'action peut provoquer encore plus de peur. Il ne faut pas donner dans ce piège. Si on fait les choses avec diligence, eh bien tout va bien. Et cette dame, elle est extrêmement intuitive, cette énergie. Elle reçoit des inspirations, des idées, des flashs. Voilà, et elle fait ça de manière fluide. Donc je trouve ça... et puis on est content. On est dans un océan ici assez calme, de bonnes émotions, de bons ressentis, de sentiments positifs, on est content, on a confiance en soi, parce que c'est ça aussi ici, le Bourgogne, je pense que souvent, on n'a pas complètement confiance en soi, ou l'estime de soi laisse un peu à désirer sur le projet en question, et je pense qu'ici, ça aide à se redonner déjà tout cet amour universel. Dans quelle position se retrouve-t-on une fois qu'on a actionné ces leviers, hein? Ça peut prendre la dizaine ou la quinzaine de jours qui va suivre cette pleine lune. En tout cas, on va surfer cette vague qui est, à mon avis, vraiment porteuse. En tout cas, vraiment bien pour ce choix. Ça fait plaisir, ça fait hyper plaisir. Bah, tiens, je parlais d'amour, de se donner de l'amour. Amour universel. On a ce cœur entouré de plusieurs strates, un peu avec des volutes étincelants, des spirales un peu cosmiques, je dirais, puis cette énergie verte d'épanouissement, de... Ouais, pour moi, on respire un grand coup, on prend un peu d'expansion, on guérit, ça guérit quelque chose, ça guérit peut-être des situations, ça peut guérir une léthargie, un excès d'émotions stagnantes et de doutes quant à quelque chose qu'on n'a pas fait démarrer, un défaut d'estime de soi. Je te lis le message. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Donc tu vois, c'est quand même assez redondant parce que tu renoues avec ton enfant intérieur, tu te reconnectes à tes racines profondes, l'univers parle et conspire en ta faveur, t'envoie des guides pour t'aider à surfer cette vague, donc de bien re-rentrer dans la matière, de t'expanser, parce que c'est ça qui aura au final une estime de soi accrue et peut-être aussi la porte ouverte après à plus d'idées et plus d'envie, donc nouveaux projets. On approche des vacances, en plus c'est l'été, bientôt, très très bientôt dans les dates. Donc voilà, j'avais une idée là qui m'est venue, puis elle est en train de s'en aller. Bon, bah, on va la faire revenir. Oui, je voulais dire pour les personnes qui n'auront pas de projet spécifique, mais peut-être tout simplement quitter une forme de lassitude, de découragement ou de fatigue qui va quand même redonner du peps. Voilà. Et redonner l'envie ou d'aller dehors et de faire des choses bien, bien terrestres ou chez soi, de se réoccuper à des choses, je dirais probablement créatrices. Donc je trouve ça très, très encourageant. Pour ce choix numéro 1, je ressens cette pleine lune en Sagittaire comme étant vraiment sympathique, même si bien entendu elle comporte des challenges comme toute situation. On n'a rien sans rien. Par contre, voilà, je veux dire, les aspects sont sympas, mais il faut un peu d'huile de coude, hein, faut bouger un petit peu. Alors, dans quelle énergie tu risques de te retrouver après avoir fait cette mise en pratique? Oh, ça c'est sympa. La femme qui tient une pièce de monnaie. Alors déjà, pourquoi? Parce que pour moi, on a deux fois une énergie yin, féminine, de réceptivité, de créativité, d'idées, d'inspiration. Puis pour moi, c'est en douceur, c'est dans la fluidité, dans le bon timing. Voilà, c'est pas violent. Et puis bah, la pièce de monnaie, pour moi, là, c'est le concret. On rejoint l'idée de la matière. C'est la rétribution de l'effort. Donc ça peut être vraiment au sens hyper concret. Bah, pour certains, c'est peut-être la rentrée d'argent conséquente au projet. Pour d'autres, c'est peut-être juste une rentrée d'argent parce que cette pleine lune te porte chance ou amène quelque chose que tu attends.
Et pour d'autres, je dirais simplement, c'est le résultat concret, tangible, visible d'efforts fournis, là, de choses qu'on initie, même si c'est une récompense mentale ou émotionnelle, en termes de nouveau bien-être ou de relations plus détendues avec les autres et ce qui entoure, peu importe. Pour moi, il y a une sensation là de rétribution, de succès dans la matière, de mieux-être et de richesse, parce qu'après, c'est un peu couplé avec ça, richesse d'inspiration, en fait, tremplin pour aller sur des pans ultérieurs de développement avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, et donc beaucoup plus d'envie. On est vraiment de nouveau bien dans la matière, là, et c'est ce à quoi incite de toute façon cette pleine lune, de passer à l'action dans le concret. Un magnifique tirage pour vous, les amis du choix numéro 1, ça me ravit. Donc si cela vous a plu, que vous soyez nouveau venu ou non, n'oubliez pas le petit pouce en dessous de la vidéo qui aide à bien démarrer suivant l'algorithme. Merci pour ta présence et ton écoute. Je te souhaite que cette pleine lune soit porteuse et encourageante et qu'elle te fasse beaucoup de bien. Pour les personnes nouvelles, si vous vous abonnez, n'oubliez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo ultérieure. En tout cas, vous êtes notifié, bien sûr, on n'est pas obligé de regarder, on n'a pas toujours le temps, ni l'envie. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à bientôt pour une suite dans un prochain tirage. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, bye les amis. Ami du choix numéro 2. Je découvre tes cartes en même temps que toi. Mon impression est que ça va être un choix un petit peu plus complexe que le choix numéro 1, mais je peux me tromper. Également parce que quelles que soient les cartes que j'ai disposées, elles ont voulu sortir en nombre plus grand que ce que j'avais prévu et que ce que j'ai réellement fait au tirage numéro 1. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un set supplémentaire et j'ai demandé une aide supplémentaire ici et je garde les cartes à portée de main au cas où. Et puis, donc ici, on en a une deuxième qui est sortie, ici on en a deux qui sont sortis. Ce que je vais faire, c'est que si le tirage est suffisamment clair, je ne vais pas embrouiller. En plus, j'avais dit qu'aujourd'hui je faisais quand même assez... simple, quoi, moins sophistiqué et moins longue certaines fois. Donc on est quand même dans l'énergie de la pleine lune, on va pas compliquer. Si je sens que le jeu est cohérent, en particulier avec un éclairage de plus, dans un tarot de plus, je ne retournerai pas ces cartes, surtout le tarot, si ça parle déjà avec 6 cartes, et bien voilà. Donc nous sommes convenus de ça. Voilà, chers amis, du choix numéro 2, et encore une fois, bienvenue au nouveau. Donc, bronze, déjà, là j'ai recours un petit peu au petit livret de cet oracle des couleurs. Bon, en traduisant ici, c'est renforce ton corps, donne de la force à ton corps humain. Donc je traduis directement, hein. J'ai plusieurs oracles et tarots en langues étrangères, anglais, allemand, mais donc je traduis directement. Alors, le bronze inspire de la force, de la sagesse, de l'amour. C'est celui qui concrètement t'aide à recevoir des promotions, à ramener de la richesse, quelle qu'elle soit, dans ta vie. Donc on est bien dans l'énergie de cette pleine lune qui incite à rentrer dans le concret demain, dans des actions avec des résultats concrets, même si pas immédiats, bien entendu. Et également attirer les personnes appropriées, notamment pour ton business, hein, donc là sur le plan du travail. Le bronze a aussi prouvé être quelque chose d'utile pour des négociations et apprenant également aux personnes à faire confiance à leurs instincts. Donc on est vraiment bien dans quelque chose d'assez primaire et très matériel, hein. L'instinct, ça va chercher loin en nous, dans la matière. Il peut être utilisé pour détruire et éradiquer des schémas émotionnels destructifs, pour relâcher, se détacher de peurs irrationnelles et d'angoisse, d'anxiété.
Alors évidemment, c'est pas ça tout seul hein, qui va remédier aux angoisses ou aux anxiétés, sauf peut-être un cas sur des milliers, mais bon, ça peut y contribuer. Et puis également délayer, diluer des émotions, des sentiments et des pensées toxiques hors de notre corps. Voilà, très concrètement, parce que c'est vrai qu'après tout ça, ça se cristallise, tout ce qui est d'abord de l'ordre du subtil et de l'impalpable, finit un jour par se cristalliser et ça peut être un petit blocage dans un genou, ça peut être, j'en sais rien moi, un ulcère à l'estomac, bon, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais bon, quand même, hein, c'est nous qui créons souvent nos maux-êtres, nos mal-êtres et certaines de nos maladies. Donc, par extension, le bronze également amène de la force et de la vitalité ou les ramène dans le corps. Donc, on a aussi une idée de retrouver de la vitalité à l'occasion de cette pleine lune. C'est sûr que le Sagittaire, signe de feu, peps, hein, c'est vif. Les 3 signes de feu ont beaucoup d'influx vital. Après, reste la manière dont on le dispatche, mais voilà, donc on est en plein dans ce thème. On va peut-être découvrir ici certaines personnes en perte d'énergie ou qui ont eu des grosses fatigues, on va voir. Mais de toute façon, voilà, le but, c'est d'aider par ce tirage à capter dans ce choix numéro 2 un type d'énergie inhérent à cette pleine lune en Sagittaire qui vraiment incite à une rentrée concrète dans la matière et en action, au rythme de chacun, bien entendu, mais de bouger, de faire un pas l'un après l'autre et de ne plus rester au stade du projet, voire d'une certaine indolence ou léthargie. Oui, on n'a pas forcément besoin de la petite souris, qui n'est pas grave. Donc, dans quelle énergie de départ vous trouvez-vous globalement, amis du choix numéro 2, sachant que, évidemment, même après avoir fait un choix, on peut très bien ne pas se retrouver ou très peu dans ce qui va être dit. Bon, bah, c'est que c'est pas ton jour pour un tirage, et dans ce cas-là, rendez-vous ou dans l'autre choix ou dans un prochain tirage. Et si tu es nouveau ou nouvelle, eh bien, regarde les vidéos récentes avec des tirages intemporels. Peut-être y a-t-il quoi que ce soit dedans qui peut te parler. Donc, l'énergie du moment. Donc, on est ici dans un jeu qui s'appelle les forces vibratoires. On est dans celle du Péridot. Alors, c'est amusant parce que ça sort régulièrement dans les tirages de ces semaines-ci. La sagesse. Je te lis le message. Seul ton esprit se charge de t'avertir de tes besoins. Consulter, même sans adhérer, te permettrait d'avoir une vue extérieure de ta situation. Si tu sais faire la part des choses, les avis extérieurs te permettront d'avancer. Alors on a un grand paradoxe là-dedans, dans la mesure où on te dit, en gros, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, mais d'un autre côté, c'est bien d'aller chercher, d'aller se frotter un peu à l'extérieur, d'aller chercher des avis ou en tout cas de consulter d'autres opinions ou d'autres façons de faire. Parce que même si au final, après avoir trié, c'est toi qui décides, ça peut être profitable. Et donc le titre, c'est consulter. Donc pour moi, c'est récupérer de la sagesse, bien matérielle ou utilisée à des fins matérielles, déjà en s'ouvrant un peu à l'extérieur et à ce qu'il peut apporter, en plus de la sagesse que l'on a déjà soi-même. Alors, le conseil. Alors, une petite carte assez dans l'allégresse, je pense qu'on voit bien là à la caméra des figures qui donnent l'impression d'être jeunes, peut-être des gamins en culotte courte qui courent dans la lumière, qui s'épanouissent, qui s'éclatent. Voilà. Je te lis le message. Vous avez droit au bonheur, oui, des silhouettes heureuses, qui rappellent en fait un retour à l'enfance. On redevient un peu enfant. Les enfants, normalement, quand on les gâche pas trop, si je peux prendre ce mot, eux, ils ont une idée innée du fait qu'on a le droit d'être heureux. Normalement, au départ, on est heureux quand on est tout petit. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. Alors, est-ce qu'on n'a pas ici des personnes qui se sont coupées un peu de certaines choses qui rendent heureux, notamment quand même en rapport avec l'extérieur, hein, parce que souvent ce qui rend heureux, c'est aussi pratiquer en équipe ou à plusieurs, ou dehors, comme ici. Donc j'ai déjà un peu l'intuition ici de
quelqu'un qui aurait besoin de récupérer finalement une forme de sagesse et de se l'offrir, parce que des choses ont été laissées de côté et n'ont pas été concrétisées parce qu'on se les a refusées. On a peut-être pensé qu'on n'avait pas le droit, ou des événements ont donné à penser que, mais en plus on s'est peut-être un peu vraiment coupé de tout ce qui gravite autour de soi. Contraintes financières. Donc là, ça parle entre autres de personnes qui n'ont pas pu faire certaines choses parce que l'argent manquait, ou qui ont pensé qu'elles étaient en grosse contrainte financière. Parce que quelquefois, on évalue notre situation comme étant une situation de privation, ou encore, on manque suffisamment d'estime de soi ou en ses capacités pour penser qu'on ne va pas être capable de ramener de l'argent, ou ne pas oser mettre sur pied des idées créatives qui pourraient ouvrir de nouvelles pistes, peut-être même mettre en place une nouvelle activité rétribuée, parce que on pense qu'on n'est pas capable. En tout cas, ça tourne quand même bien autour du financier et du matériel. Ici, pénurie de moyens ou pénurie imaginée de moyens. Et c'est intéressant parce que le bronze, je vous l'ai lu il y a quelques instants, le bronze, c'est justement une aide, notamment en matière de business, de travail, de rentrée d'argent, ça attire la richesse. Donc là, c'est un thème, je pense, qui est assez ciblé par rapport à cette pleine lune. Il y a des personnes qui devraient se refaire suffisamment confiance pour faire créer de la richesse bien concrète, presque sonnante et trébuchante, ou en tout cas en matière de ressources terrestres, et ce notamment en renouant avec sa sagesse, ou en acquérant une nouvelle sagesse très en rapport avec l'extérieur. Mais de toute façon, pour aller vers l'extérieur, il faut aussi se faire confiance et se donner la permission, comme il est dit ici, d'être heureux et de savoir qu'on est méritant. Bon, pour l'instant, je vais laisser celle-ci parce que, comme dit, elle n'était pas invitée. Donc elle s'est invitée. Si vraiment c'est pas clair, on regardera, mais trop de cartes, ça peut embrouiller. Donc par quoi es-tu guidé? Parce qu'on a de l'aide quand même, terrestre ou non, on a de l'aide. Higher Self, le soi supérieur. Tu es en recherche de vérité et ton toi supérieur t'aide à accéder à des vérités, ta propre vérité, qui est peut-être vraiment un peu mise de côté là, parce que ouais, j'entends qu'il y a des contraintes peut-être imaginées ou qu'on s'est créées. Alors elles sont peut-être bien concrètes, mais ça vient assez probablement d'une attitude qui fait qu'on n'a pas été aligné avec sa... On voit cette notion d'alignement ici, on n'a pas été aligné avec sa vérité la plus haute, son soi supérieur, qui pourtant est là pour nous dispenser, si on est bien en écoute, il nous envoie sa lumière, ses intuitions, ses informations, et des ressentis justes. Et donc un manque de connexion à la sagesse personnelle, intérieure. Ouais. Alors, regardons encore là ce qui peut venir en aide. Oh, c'est intéressant. On a ici, donc on est dans un tarot très féminin, la déesse Ma, la déesse de la justice dans l'ancienne Égypte, me semble-t-il. Justice, équité. Donc la situation va être traitée de manière juste et équitable, et de manière concrète. Ça rappelle même un petit peu l'arcane 8 du tarot, la justice. Donc pour moi, il y a un état d'esprit de manque et de pénurie où on ressent une injustice de situation et on se ferme à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas très confiance et on finit par ne plus se faire confiance. Donc on est un peu enfermé dans quelque chose et on ne voit pas que pour une part, on est un peu co-créateur de cette situation. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette pleine lune, qui de toute façon, de manière indépendante au tirage, est une pleine lune en Sagittaire qui incite à vraiment rentrer en action dans la matière, eh bien va t'aider à surfer la vague de ce que tu vas ou es peut-être déjà en train de dépasser. C'est une incitation. Après, il faut un peu d'huile de coude de ton côté et se faire confiance et faire un petit peu confiance à l'extérieur qui peut t'aider de sa sagesse, ou en tout cas se frotter aux avis des autres, accepter même le travail en équipe pour ensuite, toi, faire ton tri
et choisir en accord, en alignement, et ça aussi c'est l'alignement, l'équité, c'est l'équité déjà à soi-même, en pleine justice et justesse surtout de jugement, dans la pondération, voilà, de choisir ce qui est bon pour toi et ce que tu remets en action. Ok. Ouais, allez, on va regarder. Voyage. Alors, il y a deux idées. Il y a l'idée bien concrète, surtout qu'on approche des vacances, alliée à la contrainte financière. Bon, il y a des personnes qui se demandent clairement si elles vont arriver à partir en vacances cet été. Donc, normalement, on a une pleine lune qui va provoquer un déclic chez toi, en toute objectivité, c'est ça aussi, et qui va t'aider à décider en toute finalité si tu prends des vacances ou pas, toi et ta famille. Voilà. Donc probablement des hésitations pour pas mal de personnes dans la conjoncture actuelle. C'est vrai, où là, on a un pouvoir d'achat diminué. C'est sûr que c'est un sujet à l'ordre du jour. Je ne peux pas décider pour toi, mais cette pleine lune va t'aider à trouver la réponse et à prendre des actions concrètes. C'est où tu décides que tu peux partir, et évidemment tu vas le mettre en chantier, si je puis dire, ou tu décides que tu ne pars pas, mais tu vas mettre autre chose en place pour malgré tout pouvoir, at home, toi et tes enfants ou tes proches, eh bien, passer des bons moments et pas juste regarder la télé toute la journée ou te sentir enfermé et prisonnier. Il y a justement cette notion ici d'aller vers l'extérieur. C'est l'été, il fait beau. C'est vrai que là, cette année, je pense que pour la majeure partie des régions de la métropole, de la Belgique, de la Suisse, il fait bien meilleur qu'en 2021. Je pense qu'on a vraiment du temps de saison. Voilà, donc ça pourrait indiquer également, dans ce cas-là, de te retrouver avec d'autres. Bon. Et puis donc ça, on est dans le concret, mais sinon pour moi, donc dans le pas concret, voyage, c'est évolution. On part de là où on était, et puis on laisse ça derrière soi, on agite son petit mouchoir, adieu ma vieille peau, mon vieux moi. Je m'embarque sur une passerelle qui n'est peut-être pas très solide, mais il y a du soleil et des... Qu'est-ce que je vois là? Ouais, des panneaux indicateurs prometteurs, des belles couleurs. Et franchement, plutôt que de ne plus bouger et d'être dans l'immobilisme, eh bien, je choisis quelque chose de nouveau et de tenter quelque chose de neuf. En ce sens, pour moi, on rejoint le bronze, on rejoint l'idée d'aller vers l'extérieur et on surfe la nouvelle lune de toute façon, puisque pour moi, le Sagittaire, c'est un signe mutable, c'est un signe qui bouge, qui met en action, et le voyage, hein, c'est ça aussi. Et puis le Sagittaire, c'est le signe de l'étranger, des voyages, des grands déplacements, des grands voyages, notamment aussi intérieurs. Bien, pourquoi pas une redécouverte de soi. Regardons tes cartes de tarot. Le 9 d'épée, c'est quand même intéressant, parce que pour moi, on est en plein dans l'énergie Sagittaire. Le 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton. Mais on est dans l'énergie Sagittaire. La dame de coupe. C'est quand même amusant parce que pour les personnes qui regardent les deux tirages, il y a quand même des similitudes avec le choix numéro 1. C'est clair, puisqu'on a deux cartes qui étaient assez cousines. Et même déjà dans ce que j'ai commenté, là même avec des situations de départ sensiblement différentes, je vois des relents un peu communs. Et la dame de coupe sort à chaque fois. Le 2 de coupe. Ah, ça nous parle d'amour au sens large, c'est-à-dire amour, affection, amour familial, amitié, le couple aussi, amour pour les enfants. Le couple, bien sûr, hein, être à deux, ça apparaît très clairement ici. Entre autres choses, puisque ce tirage est assez coloré quand même. C'est bien ce que je ressentais, il y a quand même plus d'éléments à vous livrer que pour le choix numéro 1. C'est un petit peu plus multiple ou disparate. Alors, 5, arcane majeur, chez Osho, la vacuité qui correspond au pape. Oh, incroyable! 7, la conscience qui correspond, encore arcane majeur, chez Osho, la conscience qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille. Donc les copains, 2 arcanes majeurs. Et le choix numéro 1 a eu aussi. C'est l'idée quand même de je m'en vais, je démarre, je quitte quelque chose, je mets en action, je commence, j'initie. Et ici, le 8 d'épée, incroyable, le choix numéro 1 l'a eu aussi.
Le 8 d'épée, chez Osho, la culpabilité. Alors je précise quand même, pour pas m'entendre commenter ou lire les commentaires, ouais, tu bats pas tes cartes, qu'est-ce que tu fais? Que la dame de coupe est sortie dans le choix numéro 1, certes, mais dans ce tarot-là, et que le 8 d'épée est sorti dans le choix numéro 1, mais dans ce tarot. Donc, voilà, vous avez deux mêmes cartes qui sortent, mais à chaque fois dans un tarot différent, donc c'est quand même intéressant. Donc il y a quand même des états d'âme assez comparables, et voilà, c'est bien, et pour le moment, je trouve ça assez explicite, et c'est peut-être là que j'aurais pas besoin des cartes qui se sont éjectées. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Le 9 de bâton, oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu essuyer des déboires, qui se relève, qui a développé une vision intérieure et comme le Sagittaire, hein, il a une vision de lucidité, il a la vision, c'est un visionnaire, et qui voit de plus en plus grand, qui avance peut-être de plus en plus lentement, qui est peut-être un peu fatigué, mais qui développe de la force. Hein. Et c'est ça normalement un Sagittaire bien aspecté. C'est quelqu'un qui fait bien usage de sa progression et de sa vision. La dame de coupe incite à être réceptif, on voit, elle tend sa coupe à recevoir les inspirations et les idées, notamment les inspirations et les infos de son soi supérieur, à être donc bien en alignement avec soi au niveau même de ses émotions, de ses sentiments qui peuvent nous délivrer aussi des infos. Je dirais même peut-être des infos, nous montrer qu'est-ce qui peut être bloquant au départ pour certains, d'avoir eu du mal peut-être à se réaccaparer une certaine forme de pouvoir dans la matière, notamment même au niveau du corps, qu'on ait essuyé de la fatigue ou qu'on ne sache pas forcément ce qui est bon ou qu'on ne sache pas comment faire rentrer plus d'argent, voilà. Ben, tout ça, on y arrive aussi à changer les choses au départ par l'écoute et également en acceptant de recevoir, en s'aimant, homme ou femme, et en sachant qu'on est digne d'eux, parce que ça le dit ici, on est digne d'eux, c'est la chose qu'on a peut-être aussi un petit peu oubliée, par peut-être aussi un esprit de manque et de contrainte. Le 2 de coupe qui parle donc d'amour sous toutes ses formes, probablement ici du couple pour certains. Dans l'autre tirage, c'était assez général, donc ça n'a pas spécifiquement parlé du couple. Là, ça peut parler du couple pour certaines personnes, ce qui voudrait dire pour moi que il y a des couples qui vont repartir sur une nouvelle base. Voilà, il n'y a pas de séparation, mais on redonne un peu de peps au couple, on remet certaines choses bien tangibles à l'ordre du jour pour peut-être on renoue un dialogue justement, on profite de la sagesse l'un de l'autre, on refait des choses à plusieurs ou en famille, on s'est peut-être un peu éloigné de tout ça, peut-être par contrainte financière ou peut-être parce qu'on était accaparé par le travail. Et puis bah là, il y a peut-être donc des vacances qui se profilent, regain d'amour dans le couple, rencontre pour les hommes, rencontre d'une partenaire, voilà, un bel été d'amour, peut-être l'élu de votre cœur et de votre vie, messieurs. Donc là, on a vraiment le choix multiple hein, dans ce tirage, mais donc une pleine lune porteuse de bonnes choses pour vous, amis du choix numéro 2. À condition, excusez-moi, pris petite gorgée d'eau, à condition d'accepter de la surfer et de saisir les occasions ou de les créer, suivant où vous en êtes et suivant votre chemin. La vacuité, bon alors effectivement, arcane majeur du pape, la vacuité c'est faire le vide pour entendre, pour se relier à sa sagesse intérieure. C'est aussi une protection, vous avez la protection du pape sur votre chemin, donc quoi que ce soit qui va plus particulièrement te parler, ami du choix numéro 2, pour ce décryptage de l'action de la pleine lune dans ta vie, c'est bien aspecté. Il y a de la protection, tu es sur le bon chemin, et tu es à même de percevoir donc des enseignements, des informations et des intuitions qui en sont réellement, des choses exactes. On va peut-être aussi t'enseigner des choses chemin faisant, ou tu vas peut-être en enseigner à d'autres, ne serait-ce que par exemple déjà tes proches, tes enfants. Il y a la notion aussi bien entendu de sagesse, une fois de plus, avec le pape.
Qu'est-ce que... Il y a quelque chose d'autre qui me venait. Oui, bah bien entendu, ça aspecte bien l'amour et les couples. Donc, plutôt sympathique, ça. Je sais pas pourquoi, là, on me parle de 2 signes. J'entends Cancer et Sagittaire, peut-être plus particulièrement favorisés grâce à cette pleine lune, par un regain amoureux, que ce soit une rencontre ou un coup de régénération dans un couple déjà existant. Donc ici, le chariot, la conscience, donc des prises de conscience, on déchire le voile de l'illusion dans le centrage, et finalement on avance et on met en route, hein, puisque c'est aussi le chariot, c'est j'avance, je me mets en route, je pars de ma vieille peau, de mon vieux moi, je laisse des vieilles choses obsolètes, ou alors très concrètement, je déménage, je pars en vacances, je projette des vacances, mais voilà, on rentre dans l'action, on est vraiment dans ce flux de la pleine lune du Sagittaire, dans la matière, je fais et je bouge. Attention en chemin, et ça t'en a déjà probablement empêché plus ou moins récemment, à la donc, culpabilité, les atermoiements d'un mental très hésitant qui se crée des obligations ou qui hésite entre trop de choix, et également la culpabilité infligée de l'extérieur, puisqu'un 8 d'épée, c'est aussi les doutes créés pour une part par l'extérieur, les avis de personnes bien avisées qui font bien peur, en fin de compte, ah ouais, non mais c'est imprudent, ah non mais tu devrais pas, c'est bien trop fort pour toi, etc., etc. Donc il y a une synthèse à faire entre ces deux cartes. Cette carte qui dit va à l'extérieur et prends des avis, et puis fais le tri, parce que tu as ton libre arbitre, et celle qui dit attention, il y a des gens qui sans s'en rendre compte, et sans que toi tu t'en rendes compte, t'ont découragé ou t'ont fait culpabiliser. Donc là, il y a la faculté de discernement, avec la conscience, le pape, oh même le 9 d'épée pour moi, parce qu'on y va lentement, avec le voyage intérieur, avec la duchesse de la déesse de la duchesse, franchement les amis, la déesse de l'équilibre, naturellement le soi supérieur qui est une de nos parts les plus intimes. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de sagesse ici, et retour à une sagesse et utilisation de la sagesse que l'on met en pratique bien concrètement autour de cette couleur bronze. Donc vraiment une pleine lune bien aspectée pour beaucoup de gens, j'en ai l'impression. On aurait fait 10 choix, je pense que ça aurait parlé de 10 types d'énergie différents, et malgré tout une pleine lune plus globalement sympa. Bien sûr avec ces challenges, et bien entendu avec notre participation active, on n'a rien sans rien. Donc, quelle est l'énergie dans laquelle on va se trouver à l'arrivée, ou dans un premier palier, un premier résultat? C'est intéressant. On a le chakra de base, le premier chakra, rouge, avec l'archange Michael et sa protection entre autres, mais aussi sa faculté de trancher, et pour se protéger, et pour avancer lucidement, et être dans l'entrée en matière. Donc, protection accrue, si tu surfes bien cette vague. Également, ancrage accru ou réancrage, sorti des contraintes plus ou moins imaginées, ou des contraintes qui ont vraiment existé. Et donc, rappel à l'entrée dans la matière, c'est pas pour rien qu'on dit entrer en matière, mais entrer en matière, c'est pas juste commencer, c'est je rentre et j'initie. Donc on est bel et bien, et on a cet alliage entre le feu et la matière. Ça me rappelle quand même aussi le Sagittaire, signe de feu, mais qui agit bien concrètement, qui initie, signe mutable. Donc ça c'est plutôt sympa, des protections renforcées. Plus tu avances, plus tu te solidifies, plus ton estime de toi, un peu comme dans le tirage numéro 1, ton estime de toi et ta confiance en toi et dans tes proches augmente, et ça fait boule de neige. Après, on rentre dans une spirale très positive. En temps et heure, d'autres difficultés ou d'autres challenges peuvent se poser, mais ça, c'est partie inhérente de la vie. Hein. Attention, je ne promets, moi, rien du tout, et surtout pas monts et merveilles, mais voilà, je parle de l'énergie, là, que l'on peut choisir de surfer. Oh, c'est juste merveilleux. Plaisir, jouer. Encore de jeunes silhouettes, alors là, les cocos, encore des jeunes silhouettes qui s'épanouissent dans la lumière, le soleil, ça rappelle vraiment l'été. Elles sont vraiment très cousines, ces cartes. Et donc, je te lis le message.
Jouez, surtout jouez, amusez-vous, soyez ludique. Partez à la découverte du jeu de la vie. Eh bien, en fait, tu vas ressortir allégé. C'est vraiment ça. Si tu suis cette incitation déjà à retourner à l'extérieur, eh bien, et que tu surfes cette vague en t'alignant un peu vers ce qui est là, ou en tout cas, ce sont des étapes qui vont être plus ou moins de manière imposée par ton chemin, ou suggérées que tu vas choisir ou non, eh bien, un côté allégé, ludique, accru, un réancrage. Et puis, bah, de toute façon, quand on a plus d'ancrage et plus de ludicité, je remarque que ludicité et lucidité, qui est là aussi, c'est quand même copain et cousin. Et bien, de toute façon, c'est des nouvelles occasions, donc des choses qui font boule de neige. Donc vraiment, là, la rentrée, la re-rentrée dans la matière se fortifie et accroît. C'est très très sympa parce que ça laisse présager de toute façon, je pense, quelles que soient ici les situations, d'un été qui va être ressourçant et beau, ludique, dans la joie, avec des plaisirs et des bons résultats, quel que soit finalement pour toi qui as fait ce choix, les domaines de ta vie où tu te sens concerné, les actions à venir ou déjà engagées, qu'elles soient multiples ou non, qu'elles soient à tes yeux petites ou grandes. Moi, à mes yeux, il n'y a rien de petit ou d'insignifiant, mais bon, voilà, qu'il y ait beaucoup d'envergure ou non, mais de toute façon, ce qui au départ en a moins, en aura forcément plus un jour dans notre puzzle personnel. Donc finalement, pour moi, c'est un renforcement. Ce sont laisser certaines choses derrière soi qui vont s'amoindrir, à condition quand même d'être ouvert. Faut être dans une forme d'acceptance à que ce qui est à l'extérieur, ce qui gravite autour de nous, n'est pas synonyme de contrainte, justement, mais peut être hyper enrichissant, même si après, tu conserves ton libre arbitre. Bon, bah, ami du choix numéro 2, merci d'être resté jusque-là. Je te souhaite une belle pleine lune, un bon surf avec toutes ces énergies, notamment du Sagittaire, un bel été. Je te retrouve bientôt de toute façon dans une vidéo ultérieure. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Merci pour les petits pouces en l'air sous les vidéos. Prenez bien soin de vous et en attendant la suite, eh bien, nuée de bisous et ciao, bye bye.